Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des séries entières et des cercles de convergence. Donc on va voir le lien chacun ont et aussi à partir d'une série entière très basique comment calculer un rayon de convergence. Donc tout d'abord on va revenir sur quelques notions de base des séries entières. Donc tout d'abord une série entière est caractérisée par un cercle de convergence qui a un rayon de convergence. Le rayon de convergence on le calcule grâce à la série entière. Si on est à l'intérieur du cercle, la série entière va converger absolument, d'où le CVA. Si on est en dehors du cercle, la série entière va diverger grossièrement. Par contre, si on est sur le pourtour du cercle, là, on ne peut pas donner d'informations précises sur la nature de la série. Si elle va être convergente ou divergente, on doit faire plus de calculs pour pouvoir déterminer ensuite sa nature. Pour autant, sur le pourtour du cercle, une chose très importante, c'est qu'on peut avoir des discontinuités. Et si on a une discontinuité, ça veut dire qu'il y a une divergence. Donc par exemple ici, j'ai laissé un trou, on peut voir là. Donc pour une coordonnée précise, pour une valeur précise, la série sera divergente à cet endroit. Donc là maintenant, on va voir sur un cas concret un calcul de rayon de convergence. On a une série entière simple, donc une formule générale. Donc une somme de 0 jusqu'à plus l'infini de a n, avec n en indice, et z fois z puissance n. On sait qu'elle converge en z égale 5i, et elle diverge en z est égal à 3 plus 4i. Donc là, on a des indices qui sont complexes. Or, pour calculer le rayon de convergence d'une série entière, il nous faut des réels. Donc ce qu'on va faire, on va passer par les modules. Un module, on va le rappeler, c'est pour un nombre complexe qui est égal à a plus ib, où a est la partie réelle de z et b sa partie imaginaire. Le module de z, ce sera la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout mis sous une racine. Donc là maintenant, dans notre cas ici, on va prendre par exemple notre première valeur de z, où ça converge. Donc pour z égale 5i, le module de z, c'est égal à racine de 5 au carré, et ça vaut 5. Dans notre deuxième cas, où ça diverge, z vaut 3 plus 4i. Donc là, on recalcule aussi le module. Donc on a z qui est égal à racine de 3 au carré, la partie réelle, plus 4 au carré, la partie imaginaire, le tout sous la racine. Et ça, c'est égal à racine de 25, puisque 3 au carré est égal à 9 et 4 au carré est 16, donc 9 plus 16 est égal à 25. Et racine de 25, ça fait 5. Donc là, on peut voir que la série diverge et converge pour une même valeur. Et cette valeur, c'est notre rayon de convergence. Donc ça veut dire que R, il est égal à 5. Or, vu qu'il y a une divergence sur ce rayon et en même temps une convergence, ça veut dire que pour la coordonnée complexe 3 plus 4i, il va y avoir une discontinuité du cercle. Donc maintenant, si on montre ça par le dessin, on va avoir ici notre cercle. Ici, on est en 5i. Et si on prend la coordonnée 3 plus 4i, donc à peu près ici, et bien là, ça va diverger. Donc ça veut dire que là, on a une discontinuité du cercle. Pour autant, le rayon de convergence de la série est bien 5.